Salut à tous, je reviens dans cette vidéo pour vous montrer comment réaliser ce pendentif plastron fleur de cerisier. Voilà, donc vous allez tout d'abord avoir besoin de deux estampes comme ceci. Donc j'en ai plus en stock, donc je vous montre celle que j'ai posée directement sur le collier. Donc il vous en faut deux. Vous allez avoir besoin de fimo blanche nacrée et de fimo verte, de 5 pastels, du rose clair, du rouge, du vert, du marron et du noir, d'une breloque feuille, de vos outils habituels, donc moi un scalpel, un outil pointu, des outils à bourron et d'une lame, vernis pour les finitions, de la colle, un rouleau et de la fimo liquide. À savoir que les deux estampes comme ceci, là, ces deux estampes, ainsi que la fimo et la petite breloque feuille sont dans la BB Box Flowers de l'Ecréa de Bibi. Donc vraiment, voilà tout le matériel qu'il va vous falloir. On commence par bien nettoyer son plan de travail. Ensuite, on va venir utiliser la pâte blanche nacrée, bien la malaxer pour la rendre malléable. On en fait une boule, un petit boudin qu'on vient transformer en plaques assez fines grâce au rouleau. Et on vient commencer à dessiner les pétales. Donc j'en dessine un correctement et ensuite je me sers du premier que j'ai découpé pour faire modèle en fait. Je viens le poser sur la plaque et ensuite je coupe autour du pétale, comme ça je suis à peu près sûre d'avoir des pétales de la même taille. On vient ensuite les disperser sur notre plan de travail et on vient bien aplatir et arrondir les bords. On va ensuite passer à l'étape texture, donc avec un objet assez pointu, on va venir faire des petits traits sur tous les pétales. Voilà, comme ceci. Vous en faites le nombre que vous voulez. Moi, j'en fais assez pour que ça soit assez réaliste. Et je viens faire la même chose avec un bout rond un peu plus gros pour avoir deux sortes de marques. Donc voilà, pareil, vous faites la même chose sur tous les pétales. On va ensuite passer aux couleurs. Donc je vais d'abord utiliser la pastel rouge. Donc j'en gratte un petit peu sur mon plan de travail. Et je viens simplement passer de la pastel rouge sur les pointes des pétales. Donc vous en mettez la quantité que vous voulez en fonction de l'intensité du rouge que vous voulez. Et ensuite je passe au rose clair, que je vais mettre au-dessus du rouge en fait, pour faire une petite continuité, un petit dégradé. Et pareil, vous montez le rose jusqu'à l'endroit qu'il vous plaît. Moi je vais pas jusqu'en haut parce que je veux garder un petit peu de blanc en haut du pétale. Ensuite, on les décolle, on nettoie bien son plan de travail parce que la pastel, ça va vite partout sur la fimo. Ce serait bête de tout salir maintenant. On va venir mettre les pétales sur les estampes, donc pour cela, un petit peu de fimo liquide sur le doigt qu'on vient d'impliquer sur l'estampe. On va prendre un tout petit peu de fimo blanche nacrée qu'on vient mettre au centre pour pouvoir fixer les pétales dessus. Donc vous voyez, ça ressort de l'autre côté, mais c'est pas grave, comme ça sera bien fixé. Et maintenant, on dispose les pétales, donc 5 par estampe, comme une fleur de cerisier. Et on vient appuyer à la base, donc là où on a mis le rouge, on appuie pour que ça soit soudé à la fimo qui est sur l'estampe. Donc comme ceci, donc vous les redisposez bien de temps en temps si vous voyez qu'elles bougent. On appuie bien, donc vous voyez le rouge part un peu, mais on va, voilà, on va en remettre maintenant. On appuie pour faire disparaître les traces un petit peu qu'on a pu faire en collant les pétales. Et maintenant on va leur donner leur forme. Donc pour cela on vient en fait placer un outil sur le bord du pétale et avec nos doigts on vient appuyer l'outil contre le pétale pour mettre une petite forme en fait, faire une petite encoche. Et on vient bien appuyer après dans cette encoche pour que ça reste bien en place. Comme ceci. Donc il faut faire exactement la même chose avec la deuxième estampe. Donc là, vraiment en ultra accéléré, on fait exactement la même chose. On renettoie bien son plan de travail, ainsi que ses mains.
Et on passe à la fimo verte pour faire les feuilles. Donc on la malaxe bien. Et on vient venir en faire une plaque comme pour la fimo blanche de tout à l'heure. Donc on l'aplatit au rouleau. Et avec notre breloque feuille, on va venir en fait faire tampon avec simplement. On l'appuie sur la plaque pour avoir l'empreinte. Comme ça, les motifs en fait seront déjà faits. Et on vient découper autour des feuilles tout simplement. Voilà, donc ça vous fait des jolies feuilles déjà texturées. Et là, je refais exactement la même chose parce que j'estime que j'en ai pas assez. Je vais en faire 3 de plus. Voilà, donc là j'en ai 8. On passe à la pastel verte, au pastel verte, pardon, vert, je vais y arriver. On nettoie bien son pinceau. Et on vient appliquer la couleur verte sur les feuilles. Donc là, vous voyez que le pinceau, en fait, je l'abandonne et j'utilise le doigt directement, c'est plus simple. On nettoie bien, on retire les feuilles, on renettoie encore, et on passe alors à la branche. Non, pardon, on passe aux fleurs qu'on va mettre sur notre branche. Pardon. Donc pareil, vous refaites une plaque blanche et on vient dessiner les fleurs sur la plaque. Donc j'en fais de tailles différentes, hein, vous allez voir, elles ne sont pas toutes de la même taille. Et on vient simplement les découper après. Voilà, donc je vais faire 5 petites fleurs. On vient émousser les bords. On vient recreuser un petit peu entre les pétales, parce que là, ils se sont un petit peu tous soudés en appuyant. Et on vient texturer comme on l'a fait pour les pétales des grosses fleurs sur les estampes. Exactement de la même façon. Et on fait la même chose pour les 5 fleurs. On vient creuser un petit peu le milieu pour mettre un petit peu de relief. On fait les mêmes marques qu'on a pu faire tout à l'heure sur les estampes, sauf que là on va faire plus simple, on va juste appuyer. Et donc vous allez voir, j'appuie en fait mon outil contre le pétale pour faire une encoche. On passe à la couleur, donc pareil avec le pastel rouge, je viens en mettre vraiment une grosse dose au centre et je viens atténuer cette couleur, faire l'extrémité, l'extérieur des pétales, voilà. On nettoie le plan de travail correctement, on nettoie ses mains correctement et on malaxe de la pâte blanche, cette fois-ci pour faire la branche. Donc dans la B-Box Flow, il n'y a pas de pâte marron, donc je trouve une petite astuce pour colorer votre pâte pour qu'elle devienne à peu près marron. On va juste mettre des pastels du pastel marron, pardon, sur la pâte et on vient simplement mélanger en fait le pastel à la pâte blanche. Donc on vient faire un long boudin avec notre fimo marron. On vient aplatir les extrémités de cet arc, pardon, et j'ai du mal à parler maintenant, je suis désolée. On place les estampes pour voir à peu près la longueur qu'il y aura entre les deux, si ça vous plaît ou pas, plus court ou plus long, selon vos goûts. Et on va placer d'autres petites branches sur la branche principale. Donc là, c'est vraiment votre imagination, vous le faites comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc pour l'instant, on va simplement placer les branches sans se soucier des raccords qu'il peut y avoir. Hein. C'est juste pour voir où est-ce qu'on les met. Donc, vous voyez, je fais des tests, je sais pas trop où je les pose. Et au final, bah, ça fait quelque chose d'assez sympathique. Donc laissez vraiment votre imagination faire. Voilà, donc là, on va passer du papier sulfurisé en dessous de la création pour plus facile à transporter pour mettre au four et pas avoir à pas tout déchirer en décollant la création du plan de travail.
Et on va commencer à fusionner, on va dire, les petites branches sur la branche principale. Donc simplement avec un objet à bout rond, on vient gratter les bords des petites branches pour que ça se fonde dans la branche principale. Voilà, comme ceci. J'ai utilisé un bout rond un peu plus gros pour lisser vraiment. Et on va passer à la couleur vraiment marron. Et avant ça, on va texturer le bois avec votre objet coupant et tranchant. On vient faire des petites marques dans la branche pour imiter le bois en fait. Donc n'appuyez pas trop, hein, c'est juste histoire de faire des marques, on ne veut pas couper. Et avec votre pinceau, vous venez appliquer le marron sur la branche pour donner une couleur un peu plus soutenue. C'est pas grave si c'est pas uniforme, c'est même mieux. Comme ça fait des petites nuances dans le bois, c'est pas plus mal. Et pour ajouter des nuances, je vais utiliser du pastel noir. Et j'en mets vraiment avec parcimonie, j'en mets un petit peu pour vraiment faire ressortir les détails. Mais n'en mettez pas trop parce que ça colore très vite et ça serait bête de tout gâcher maintenant. Donc c'est vraiment un petit peu. Une fois que c'est fait, on nettoie encore le plan de travail. Là j'ai retourné en fait le papier sulfurisé parce qu'il était plein de pastels de l'autre côté. J'avais peur que ça salisse mes fleurs blanches, du coup j'ai utilisé l'autre côté du papier sulfurisé. Et là on vient simplement disposer nos feuilles et nos fleurs, un peu comme bon vous semble, hein. Là je fais vraiment au feeling. C'est juste pour voir leur emplacement, voir à peu près où est-ce que je vais les mettre. Et ensuite je viens souder vraiment correctement avec un dotting tool les feuilles à la branche. Je viens mettre de la Fimo liquide par-dessus pour coller les fleurs par-dessus. Et enfin je finis en appuyant bien le centre de la fleur sur la feuille pour que tout soit bien collé ensemble. Et toujours la même technique, hein. Donc vous pouvez faire plus ou moins de fleurs en fonction de ce que vous voulez, hein. Moi, ce n'est qu'un tutoriel que je vous propose, c'est ce que moi j'ai fait, mais si vous trouvez qu'il y en a plus trop ou pas assez, vous faites vraiment à votre convenance. Donc on vient placer les estampes au bout et on va bien appuyer pour faire une empreinte, pour pouvoir bien coller après et que ça ne bouge plus. Et je vais passer la création avec les indications sur les paquets. Une fois que c'est cuit, on va venir coller les estampes. Donc avec de la super glue, je viens en coller le bout de nos branches. Je viens simplement mettre les estampes sur la colle. Ça devrait être glissé. Donc j'attends que ça soit bien collé. Une fois que c'est bien collé, on finit en vernissant la création. Voilà, donc ça fait ressortir le côté nacré qu'il y a dans la pâte blanche qu'on a utilisée, puisque c'était de la pâte nacrée. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc les estampes sont collées à l'arrière et la création est finalement vernie et c'est sec du coup. Donc pour le montage, moi je vais simplement accrocher une chaîne argentée à partir des estampes, puisque c'est déjà assez gros je pense. Je ne vais pas rajouter de breloques ni rien, je vais les laisser comme ça. Donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver mes liens en barre d'infos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de questions, mais des remarques à faire, ou que vous pensez que j'aurais pu améliorer certains points, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Salut!